La marque suisse, aujourd'hui, en fonction de nos informations, elle est à 60% le produit de l'économie. Donc c'est nos exportations qui créent la marque suisse. Une vingtaine de pourcents, elle est politique, c'est-à-dire les initiatives populaires, parfois la Genève internationale, parfois des accidents hein, qui font un impact. Là, lorsque le Juncker s'écrase, ça fait partie de la perception de la Suisse à l'étranger. Et Federer, quand il joue bien, c'est les 10% qui manquent dans la perception de la marque suisse, et celle qui est véritablement réelle, parce qu'elle existe à travers des productions réelles. Depuis plusieurs années, le corps de presse ici à Genève est occupé à fondre comme neige au soleil, pas parce qu'il n'y a plus d'intérêt, mais aussi parce que c'est un mélange de plusieurs facteurs qui font que d'un côté, les finances vont moins bien dans le monde, donc automatiquement, il y a moins d'argent pour payer des correspondants permanents. Tous les correspondants, y compris ceux qui sont, sauf ceux des agences, mais et encore, ne sont plus payés avec des salaires, ils sont payés à la tâche. Donc, vous imaginez la nervosité de tous les journalistes quand il s'agit justement de trouver des éléments à vendre. Les difficultés qu'on a dans le multilatéralisme aujourd'hui ne rendent que davantage nécessaire la présence de Genève et les discussions dans les agences, un peu par opposition aux discussions du Conseil de sécurité, aux discussions qu'il y a à New York. Le rôle de la Genève internationale pour l'image de Genève. C'était le thème de la table ronde organisée par le Club suisse de la presse mercredi 29 août. Chaque rentrée, la fête de la communication et de la presse célèbre l'anniversaire du club. Cette année, c'est la 21e édition. La Genève internationale a, comme le dit souvent le directeur général de l'ONU, elle a certes le savoir-faire, mais elle doit encore s'améliorer dans le faire savoir. J'avoue par exemple avoir été vraiment surpris du peu d'intérêt médiatique qu'a suscité le grand succès de l'OMS au Madagascar, où elle a contribué à la fin de l'année passée à maîtriser l'épidémie de la peste pulmonaire en un temps record. Prenez les smartphones, des voitures de plus en plus fiables ou des vaccins de plus en plus efficaces. Tout cela est rendu possible grâce au travail réalisé par les acteurs centrés ici à Genève. Malgré ces réussites, et bien d'autres, les contributions positives des organisations travaillant ici ne font que très rarement la une des journaux. Nous continuons à compter sur le Club suisse de la presse ainsi que sur vous, les journalistes, pour nous aider à mieux communiquer l'importance de la Genève internationale, pour mieux contrer les tendances négatives actuelles à l'encontre du multilatéralisme et de la famille onusienne. Cette édition a coïncidé avec une nouvelle fracassante pour la presse locale. Le départ immédiat du rédacteur en chef de la Tribune de Genève, Pierre Rucci. C'est un homme qui s'est toujours battu pour son titre, qui portait Genève dans le titre. Et on a vécu une restructuration. Il y avait un débat il y a une année ici au Club suisse de la presse sur la réorientation des médias. Nous, on a un groupe qui est basé à Zurich. Ils avaient considéré que les pôles centraux devaient être Zurich, Berne et Lausanne. Donc même la Genève internationale était finalement pilotée depuis Lausanne. Il s'est battu contre cette idée pour ramener de la substance à Genève. Aujourd'hui, on a eu, donc c'est un jour de crise, je ne le cache pas, c'est un jour d'émotion, je ne le cache pas. C'est une décision que j'ai entendue ce matin. Il y avait une réunion avec la rédaction et aussi l'éditeur de Zurich qui s'est tenue à 11h ce jour, où finalement l'éditeur nous a confirmé, ou nous a plutôt annoncé, c'était nouveau, qu'il y aurait un pôle d'excellence à Genève, que le pilotage de la Genève internationale serait fait ici. Et finalement, les thèses du rédacteur en chef qui part ou qui était un peu contraint de partir sont celles qui passent aujourd'hui. C'est une victoire, je ne vais pas dire à titre posthume puisqu'il est en pleine forme, mais un petit peu à la Pyrrhus. Donc il y a beaucoup d'émotions, ça se retranscrit sans doute sur mon visage, mais il y a aussi de l'espoir parce que vraiment il a confirmé le pôle Genève, fût-ce au prix de son départ, comme quelque chose d'important. À la question « Comment voyez-vous l'avenir du journalisme ?», c'est le président du Club suisse de la presse qui répond. Je pense qu'on a paradoxalement une grande chance aujourd'hui, c'est l'apparition des réseaux sociaux, grande concurrence certes, mais avec beaucoup de fake news. Donc je pense que les médias qui ont un titre, une marque comme on dit aujourd'hui, un brand, ont toutes leurs raisons d'exister. On n'a jamais eu autant, par exemple à la Tribune de Genève, de lecteurs qu'aujourd'hui, en termes de journal papier, en termes de site internet, en termes de réseaux sociaux. Donc les gens nous font confiance, il y a un besoin
Donc je suis favorable, plutôt positif et optimiste pour la suite de cette profession. La différence sur un plan journalistique et professionnel, c'est que j'ai commencé dans la presse écrite à l'époque. Il s'agissait d'essayer de bien retracer, de bien raconter, de bien écrire. Aujourd'hui, il faut savoir faire une vidéo, un montage. Et pour les meilleurs et les plus jeunes, ce n'est pas mon cas, de coder aussi pour faire ce qu'on appelle des longues formes, des longs sujets sur les médias digitaux. Mais le temps fort de la fête de la communication, c'est la remise des prix Nicolas Bouvier. Parmi les lauréats, le jeune journaliste genevois Antoine Harari, récompensé notamment pour son reportage « Chypre du Nord, mirage du Nil ». Dans ce travail, il y avait Adrien Golinelli qui a fait les photos et puis Alexandre Varela qui a co-rédigé le texte avec moi puisque il était la partie un peu scientifique, il a vraiment l'expérience de l'histoire de l'art. Et en fait, on est allé à Chypre du Nord avec cette question... Qu'est-ce que Chypre du Nord? Est-ce que c'est vraiment quelque chose un État qui existe et comment vivent les gens? Et puis on a un peu interrogé ça sur quelques jours. On a rencontré le ministre des Affaires étrangères. On s'est baladé dans cette espèce de no man's land en fait, parce que Chypre du Nord c'est un pays qui est reconnu que par la Turquie quasiment. Et c'était évidemment très intéressant aussi de voir la différence avec la partie grecque qui est déjà beaucoup plus développée et peut-être beaucoup plus européenne. À 22 h, la traditionnelle tombola fermera la danse des échanges au pied de la Villa La Pastorale. Notre objectif, c'est de faire mieux connaître la Genève internationale et surtout de faire mieux dialoguer les journalistes et les acteurs, les communicants de la Genève internationale. Ce club avait été conçu il y a un peu plus de 20 ans sur la base, on va faire une bibliothèque, on va faire des microfilms. Aujourd'hui, évidemment, tous les moyens ont changé, l'objectif demeure. On verra si on peut y arriver, c'est l'objectif d'un grand travail qui a été mené avec une large concertation au cours de toute cette année, rapport prévu pour au début de l'an prochain.